Au cours de notre cheminement, nous rencontrons parfois des épreuves devant lesquelles nous pouvons rester longtemps arrêtés. La tradition les appelle des seuils. Chaque seuil est un passage d'évolution. Ils sont difficiles à passer parce qu'il s'y trouve devant un gardien qui, par sa personnalité, nous renseigne sur le pas important que nous avons à faire pour évoluer. Si vous voulez plus de renseignements sur le gardien du seuil, vous pouvez regarder ma vidéo Le gardien du seuil qui est sur ma chaîne YouTube. Je vais vous présenter aujourd'hui une gardienne du seuil, la belle Pandore. Je suis Florence Fabrec, thérapeute à l'Isle-sur-Tarn. Je propose des séances de décodage mythologique sur place, par Zoom ou par téléphone. Vous trouverez mes coordonnées en description. Revenons à Pandore. Avant de parler d'elle, il faudrait parler de Prométhée, le titan qui a volé le feu de la connaissance divine pour le donner aux hommes. Pour se venger, Zeus commanda à Héphaïstos la création, à partir d'argile, d'un être d'une beauté parfaite, une femme, la première femme humaine qui serait à elle seule le pire cadeau empoisonné pour les hommes. Athéna lui insuffla la vie, et elle était effectivement d'une grande beauté. Mais à cette perfection, ils rajoutèrent le mensonge, la curiosité, la perfidie, histoire de déséquilibrer l'équation. Ils lui donnèrent le nom de Pandore, ce qui veut dire « qui a tous les dons », car chaque dieu lui avait donné un don. Ils lui donnèrent aussi une jarre et non une boîte, mais peu importe, qu'elle ne devrait jamais ouvrir. Hermès amena la belle à Épiméthée, le frère de Prométhée. Épiméthée l'épousa, malgré les recommandations de son frère. Et vous imaginez la suite. Incapable de se retenir, Pandore souleva le couvercle de la jarre et tous les maux se répandirent dans l'humanité. La vieillesse, la famine, la folie, la maladie, la tromperie, la guerre, le vice, la passion, la misère. Devant tant d'horreurs, Pandore referma la jarre. Il restait dedans seulement la petite dernière, l'espérance, qui avait très mauvaise presse chez les Grecs, car espérer pour eux, ce n'est pas réagir au présent. Et oui, chez les Grecs aussi, la femme portait la culpabilité d'un péché originel. Les mythes seraient-ils machistes? C'est fort possible. Mais pour mieux comprendre, référons-nous à un film qui a fait largement référence à la mythologie, Matrix. Deux personnages gèrent la création du monde. D'un côté, l'architecte, qui est masculin, et de l'autre, l'oracle, féminin. L'architecte planifie, organise froidement et logiquement la création, tandis que l'oracle veille sur elle et apporte le déséquilibre nécessaire à la vie. Parce que dans un monde parfait, il n'y a pas d'évolution, alors que dans un monde déséquilibré, tout peut se développer afin de tenter de retrouver l'équilibre. Merci donc à la femme, je tiens à le signaler. Bref, où en sommes-nous maintenant? Eh bien, beaucoup de temps a passé depuis la création de la première femme. Et cela fait bien longtemps que tous les maux de la terre se sont répandus. Il n'y a donc plus rien à faire? Heureusement, Pandore a évolué. Cette boîte terrible qu'elle ouvre maintenant, c'est notre inconscient. C'est lui qui contient toutes les traces de mémoire laissées par ces maux vécus dans la douleur au cours de nos multiples réincarnations et tout au long de notre vie actuelle. Mémoire de victime ou de bourreau d'ailleurs. Ces mêmes mémoires qui alourdissaient déjà nos lignées paternelles et maternelles et dont nous avons hérité. Ces souffrances empilées siècle après siècle par toute l'humanité, ce poids qui nous englue et nous retient rivés au sol. Mais alors que faire devant le seuil de Pandore? Se libérer de tous ces poids qui encombrent notre inconscient. Mais si l'on retient quoi que ce soit, on s'immobilise. Tout comme le prisonnier et son gardien, ni l'un ni l'autre ne sont libres. L'ouverture de notre boîte de Pandore intérieure, avec ses remontées et ses libérations de mémoire, peut amener un peu de désordre dans notre vie. Mais heureusement, il y a de nombreux et de nombreuses clones de Pandore de nos jours pour nous accompagner dans cette libération. Ce sont les thérapeutes.
Si vous aimez la mythologie qui a du sens, n'oubliez pas de liker ma vidéo, d'activer la cloche et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!